Bon, pour la deuxième partie de ce chapitre, où nous allons étudier la structure plus profonde des plaques lithosphériques, donc vous aviez un certain nombre de documents à analyser, plus particulièrement des graphiques. Alors nous allons revenir tout de suite sur ces graphiques que vous deviez étudier et analyser. Alors, vous aviez deux graphiques à analyser. Donc un premier graphique qui est réalisé en milieu océanique, c'est-à-dire des mesures qui ont été réalisées au niveau des océans, et un deuxième graphique en milieu continental, c'est-à-dire que les mesures ont été réalisées sur un continent. Alors, que représentent ces graphiques? Alors, vous avez une vitesse de propagation en kilomètres par seconde des ondes sismiques, et cette vitesse est enregistrée en fonction de la profondeur. Alors, une onde sismique, qu'est-ce que c'est? Bon, alors c'est assez simple à expliquer. Lorsque vous avez un séisme, autrement dit un tremblement de terre, eh bien ce séisme va occasionner des vibrations, des tremblements finalement. Et ce sont les ondes sismiques qui sont à l'origine de ces tremblements. Alors, il fallait ensuite bien regarder l'explication ici. Parce qu'elle nous donnait une information assez intéressante, c'est-à-dire que les vitesses des ondes sismiques vont varier selon deux critères possibles. Soit, si la roche change, c'est sûr que si la roche n'est pas la même, la vitesse des ondes sismiques va varier en les traversant. Ou alors, il peut s'agir de la même roche, mais qui n'aura pas la même rigidité, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas la même dureté finalement. Alors sur ces graphiques, que remarque-t-on? Eh bien, on va remarquer qu'il y a des changements de vitesse en surface, ici en milieu océanique, à peu près à 10 km de profondeur. La vitesse des ondes sismiques va passer brutalement d'à peu près 3,9 km par seconde à une vitesse de 4,75 km par seconde. Ensuite, cette vitesse va rester stable jusqu'à peu près 100 km de profondeur. Puis, à partir de 100 km de profondeur, elle va progressivement diminuer. On retrouve à peu près le même schéma, le même graphique pour le milieu continental, sauf que la première partie ici est un peu plus profonde. Elle descend à peu près jusqu'à 40 km de profondeur. Alors, à partir de ce graphique, vous deviez rechercher des informations pour remplir ce tableau qui se trouve sur votre fiche. Alors, tout d'abord, vous demandez quelles étaient les vitesses de propagation des ondes à 50 km et à 200 km. Alors, j'ai choisi 50 km parce qu'à chaque fois, ça va correspondre, que ce soit en milieu continental ou en milieu océanique, on va avoir la même valeur. Eh bien, à 50 km de profondeur, on voit que la vitesse de propagation des ondes va être à peu près de 4,75 km par seconde. Donc 4,75 km par seconde. Donc ça, vous allez retrouver sur la fiche que je vous ai mise en corrigé. Et à 200 km de profondeur, ici, donc on a une vitesse qui est à peu près de 4,2 km par seconde. Alors quand on regarde les informations que l'on a obtenues, on sait que ici la roche va être rigide puisque la vitesse est élevée, et ici la roche, comme la vitesse est plus basse, la roche sera moins rigide. Il s'agit de la même roche de toute façon, donc la roche sera moins rigide. En fait, elle sera malléable, un petit peu la consistance de la pâte à modeler, dira-t-on. Et donc, si on regardait la suite des schémas, on voyait que donc, de 0 à 100 km, on a une couche qui s'appelle la lithosphère, et en dessous, jusque 200 km, mais en réalité, ça descend jusqu'à 700 km de profondeur, où il y a une autre couche qui s'appelle la sténosphère. Donc, il suffisait de reporter donc, sur le tableau ces deux noms, donc lithosphère pour la première couche et pour la seconde couche, la sténosphère.
Voilà donc ce qu'il fallait découvrir au cours de ce chapitre, donc l'existence de plaques, hein, plaques qui sont collées les unes aux autres, un peu comme les pièces d'un puzzle, hein, finalement. Ensuite, bah, découvrir que ces plaques lithosphériques sont des structures rigides, hein, épaisses d'à peu près 100 km d'épaisseur, qui reposent, hein, sur une autre couche qui est un peu moins rigide, qui est un peu plus molle, un peu plus malléable, qu'on appelle la sténosphère. Donc on verra quelles sont les conséquences, hein, de ces structures dans le chapitre suivant. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu plus éclairé. Alors c'est certain, c'est sûr, c'est pas évident de travailler comme ça à distance, hein, je comprends bien les difficultés que vous pouvez rencontrer. Si vous avez malgré tout d'autres questions, bah, n'hésitez pas, vous pouvez essayer de me contacter sur la messagerie. Mais bon, si vous n'avez pas de questions particulières, évitez parce que j'ai vraiment beaucoup de mails. Allez, bon courage et à bientôt.